Bienvenue à la carte. Ça va? Voilà, comment tu vas? Bon. Ça va? Vraiment, salut. Le grand patron, le désir. Oh là là. Ça va, sinon? Ouais, ça va. Alhamdulillah, bienvenue au Teranga. Comment va, patron? Voilà, ça c'est des Guinée. Voilà. Moi j'ai été convoqué, Amara Kamara, Bill Sam et Charles Wright, ils voulaient m'envoyer en prison. Ils voulaient m'envoyer en prison. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux, ils étaient contre moi. Parce qu'ils estimaient que j'avais bouffé l'argent là. J'ai été convoqué à la police. Lorsqu'on m'a convoqué à la police, la dame a commencé sur un ton péremptoire. Elle a commencé à m'agresser verbalement. J'ai dit, madame, je mets Mamadi Doumbouya au défi. Je mets Bill Sam au défi. Je mets Amara Kamara au défi qu'ils viennent dire ici que cet argent a été donné pour soigner que les 15 malades. Cet argent a été donné pour acheter les tickets. Bon, écoutez, vous savez, moi je suis un artiste panafricain. Et lorsque le Premier ministre Sonko était en prison, vous avez dû voir un morceau que j'ai chanté en son honneur afin de demander sa libération. Cela s'inscrit dans une suite logique du combat que j'ai toujours mené en Afrique, pas qu'en Guinée. Et donc, en chantant des titres aussi comme Alpha Omar Konaré, des titres comme Gbagbo, quand il a été transporté par la CPI, au niveau de la CPI, où je dis que pour contrôler nos leaders, ils ont créé la CPI, pour contrôler nos économies, ils ont créé le FMI. Donc, moi, je suis dans une logique panafricaniste. Et je suis au Sénégal parce que j'ai entamé une tournée dans la sous-région. Là, j'étais au Niger avec les autorités nigériennes, notamment le président du CNSP, le président Abdourahmane Chani, le général de brigade. Donc, je compte rencontrer aussi les autorités du Sénégal. Ensuite, aller du côté du Mali et du Burkina. Donc, je suis là pour déjà, il y a une perspective de tenir un concert. Je dois tenir un concert ici, dans les mois à venir. Donc, il faut que je me tienne devant la presse sénégalaise pour dégager un peu les lignes de ma lutte, de mon combat. Voilà. Je ne suis pas en exil. La vidéo que j'avais postée la dernière fois, vous avez dû voir la vidéo. C'est dans mon bureau que j'ai fait. J'étais à Conakry. Les gens ont dit, ah, il y a des gens qui m'ont même appelé pour dire que les forces spéciales ont entouré ma maison. Quand ils m'ont appelé, j'ai dit, je ne suis pas au courant. Je vais sortir, regarder si les forces spéciales sont là. Moi, je suis sorti, je n'ai pas vu de forces spéciales. Après, j'ai appelé la personne pour dire, ah, il n'y a pas de forces spéciales ici. Hein. Peut-être qu'ils sont en route. Mais c'est que sûr, je suis sorti par l'aéroport de Conakry. Je ne suis pas en exil. J'ai pris mon vol tranquillement et j'ai même communiqué sur ma page. Si vous partez sur ma page, il y a même la vidéo que j'ai fait une vidéo à l'aéroport que j'ai postée avant de prendre le vol où j'ai dit, Niamey, j'arrive à Niamey bientôt. Et je suis allé à Niamey, j'ai rencontré les autorités. Comme je l'ai dit, je dois faire une tournée. Je vais à Paris, je sors mon album. Après, je rentre dans mon pays à Conakry. Si on m'attend pour m'arrêter, peut-être que c'est là-bas qu'on me le fera savoir. Mais pour le moment, je ne suis pas en exil. Et jamais de la vie, je ne serai en exil. D'abord, moi, je n'ai jamais eu de relation avec le CNRD. Moi, j'ai eu une relation avec le président Mamadi Doumbouya. Il faut que ça soit clair. Je n'ai jamais supporté le CNRD. J'ai supporté Mamadi Doumbouya. Et tout le monde le sait. Dans mes interviews, si vous prenez mes interviews passées, à film, partout où j'ai parlé, j'ai toujours dit je suis un soutien de Mamadi Doumbouya. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'un jour, j'ai dit au président, je dis président, il faut que vous dissociez votre communication à celle du CNRD. Parce que le CNRD peut poser des actions qui ne vont pas dans votre vision à vous. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Il y a le système et puis il y a la tête, il y a le président. Le système est engendré par qui? Par ceux qui entourent le président, les intouchables, les indéboulonnables, des sacro-saints, des personnes qui peuvent tuer, commettre des erreurs, des crimes sans être inquiétés, qui sont autour du président, mais après, des crimes qui retombent sur la tête du président. C'est ça le système. Donc, moi, je suis reconnaissant envers Doumbouya, je reste reconnaissant envers lui, parce que une fois, 2 fois, 3 fois, il m'a appelé, il m'a invité, il m'a dit, écoute, je t'invite ici parce que tu es quelqu'un qui me dit des choses que je n'entends pas souvent. J'ai envoyé plusieurs personnes chez lui. Il a été présent pour ces personnes. Il a répondu à l'appel de ces personnes. Qu'à cela ne tienne,
j'aimerais que les Guinéens fassent la part des choses. Tout ce que Doumbouya, le président Mamadi Doumbouya a fait pour moi, c'est personnel. Ça, c'est en tant qu'ami qu'il l'a fait. C'est parce qu'il m'apprécie bien et moi, je l'apprécie bien. Mais au-delà de cela, il y a l'intérêt du peuple. On ne peut pas associer nos intérêts personnels à ceux du peuple. Il faut qu'on dissocie cela. Quand la République est touchée, quand les intérêts de la République sont touchés, je mets mes intérêts personnels de côté et je dis à mon ami, là où on va, c'est pas bon. C'est ce que j'ai fait. Il y a très longtemps que je parle de ça. Il y a très longtemps que je dis au président, on n'est pas venu pour répéter l'histoire, on est venu pour changer l'histoire. Moi, j'ai été convoqué. Amara Kamara, Bill Dessam et Charles Wright, ils voulaient m'envoyer en prison. Ils voulaient m'envoyer en prison. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux, ils étaient contre moi. Parce qu'ils estimaient que j'avais bouffé l'argent là. J'ai été convoqué à la police. Lorsqu'on m'a convoqué à la police, la dame a commencé sur un ton péremptoire. Elle a commencé à m'agresser verbalement. J'ai dit, madame, je mets Mamadi Doumbouya au défi. Je mets Bill Dessam au défi. Je mets Amara Kamara au défi qu'ils viennent dire ici que cet argent a été donné pour soigner que les 15 malades. Cet argent a été donné pour acheter les tickets. Tous les arguments qu'ils ont placés, j'ai démonté avec des preuves. Il y a un terrain, 1,5 hectare que j'ai acheté à Guéguédou. Ça fait en 2019. Ils sont allés prendre des photos, ils ont dit que c'est avec l'argent là. J'ai sorti le titre foncier. Je dis, regardez la date. J'ai donné les numéros de téléphone des malades, les numéros de téléphone des médecins traitants et les numéros de téléphone des parents des malades. Je dis, appelez-les. L'argent qui est mentionné devant leur nom, si un d'entre eux dit qu'il n'a pas reçu cet argent, envoyez-moi en prison. Ils ont fait 2 mois d'enquête à l'ORDEF. Quand ils ont fini, ils m'ont appelé. Ils ont dit alors à la justice. On arrive à la justice. Le procureur lit la synthèse de la police. Le procureur dit, mais moi je vous attendais comme ça pour vous envoyer à la CRIEF. J'ai dit quoi? Il dit oui, parce qu'on nous a fait croire que vous avez bouffé les 1 milliard, vous avez détourné les 1 milliard. J'ai dit, monsieur le procureur, je souhaiterais que vous repreniez cette enquête et que vous donniez cette enquête au meilleur des juges d'instruction. Il a donné au doyen des juges d'instruction, qui a repris les enquêtes. 3 mois, qui a fait venir tous les acteurs qui ont participé au projet. Après, il m'a appelé. Il dit, monsieur Kamano, moi je ne vous connaissais que de dons, mais à partir d'aujourd'hui, j'ai confiance en vous. Vous pensez que quelqu'un qui te donne 1,5 milliard, 2 milliards pour que tu gères un projet, toi tu peux insulter la même personne, tu peux le critiquer étant en Guinée et qui ne t'envoie pas en prison et qui ne t'arrête pas. Mais les gens sont malades. Quand j'entends les gens dire, les Camerounais ont bouffé l'argent, mais ils sont malades. Toi tu peux bouffer l'argent de quelqu'un, tu le critiques, étant dans le même pays que la personne. Mais s'il ne t'arrête pas parce que tu l'as critiqué, il va t'arrêter parce que tu as mal géré l'argent qu'il t'a donné. Il faut qu'on soit cohérent dans ce pays. Il faut que les gens arrêtent d'attaquer les gens qui aiment la Guinée. Il faut qu'on apprenne à aimer ce pays-là. Les Sénégalais sont foncièrement patriotes. Les Burkinabés sont foncièrement patriotes. Les Maliens, les Nigériens. Mais pourquoi pas les Guinéens? Quand j'entends les gens dire que Eli Kamano, c'est parce qu'on lui a fermé la porte. Là où je vous parle, le ministère, le département de la culture me doit 400 millions. Non, je vais le dire, Binani, excuse-moi. Non, je vais le dire. Je suis allé là-bas, Bill Dessam, il a surfacturé ma facture. Je suis allé, au lieu de 400 millions de factures, parce que moi j'ai une sonorisation. Je donne à mon ami, il va et loue aux gens. Une sono que j'ai achetée depuis 2019. Je n'ai pas voulu mettre mon nom sur la sono. Alors, au temps de Bill Dessam, ils ont fait des activités. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de 400 millions, ils ont mis 480 millions. Quand Moussa Moïse est venu, Moussa Moïse, je dis ça devant caméra, devant médias, il est là. Quand il est venu, je suis allé le voir, je dis, j'ai ma facture ici, payez-moi. Il a dit, c'est quel nom? J'ai dit le nom de la structure. Il a sorti, effectivement, il a dit, oui, ça est là. Il dit, le département vous doit 480 millions. Je dis, non. Le département me doit 400 millions, ce n'est pas 480 millions. Il a dit, ah bon? Il a pris le DAF. Le DAF est venu. Le DAF dit, mais comment Eli Kamano, sa facture est à 480 millions, lui il dit que c'est 400 millions qu'on lui doit. Le DAF dit qu'il ne connaît pas, je dis, c'est pas vrai. Je dis, c'est Bill Dessam et Jessira et les autres là. C'est eux qui ont fait ça. C'est leur travail. C'est pour vous dire jusqu'où, quand on est patriote, quand on aime son pays, on le sert. Sinon, quelqu'un qui te doit 400 millions, quand tu viens le voir, il te dit non, j'ai la facture de 480 millions. Tu vas refuser? Tu ne vas pas refuser.
Je vais dire oui. Quand les gens qui ne me connaissent pas aiment parler de moi avec beaucoup de plaisir. Mais je les regarde, je les écoute sans faire rire. C'est moi qui ai dit, et je l'assume, qu'il faut faire de la place pour la jeunesse. Mais aujourd'hui, je regrette. Parce que c'est cette jeunesse aujourd'hui qui est en train de foutre le pays en l'air, en Guinée. Le président Doumbouya, quand il est arrivé, c'est lui qui m'a appelé. C'est pas moi qui suis venu le voir. Moi, c'est lui qui m'a appelé. Je suis venu. Il m'a dit, je veux tout. Viens. Je suis venu. Il m'a dit, on ne peut pas écrire la charte sans toi. Il faut que tu donnes ton avis. On ne peut pas faire ceci, cela. Il faut que tu donnes ton avis. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu une forte relation. Mais après, quand j'ai vu la direction que les choses sont en train de prendre, moi j'ai pris mes distances. Sinon, quelqu'un qui a le contact direct d'un président, tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un. Vous avez le contact direct, tu l'appelles, il décroche, il t'appelle, vous vous écrivez. Mon frère, qu'est-ce qui est mieux que ça? Mais il faut que les gens arrêtent d'extrapoler. Le combat qu'on a commencé à mener, chacun d'entre nous a fait des erreurs. Tous les leaders en Guinée ont fait des erreurs. Tous les leaders. Il n'y a pas un seul leader en Guinée qui n'a pas fait une erreur politique. Il n'y en a pas. Si je prends Sidi Touré, je vous dis 10 erreurs de Sidi Touré. Je prends Selou, je vous dis 10 erreurs de Selou. Chacun a fait des erreurs. Mais, quand il s'agit de la nation, de la République, à un moment donné, il faut mettre nos différends de côté et puis penser à la Guinée et au pays. Le Sénégal l'a fait. Sonko, il a vu qu'on voulait lui barrer la route. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour ne pas que son parti perde, il a présenté une autre personne. Ou bien, c'est ça le patriotisme aussi.